Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2022. Je vous accueille avec un rebond du Bitcoin qui reverdit sur l'ensemble du marché altcoin qui se reprend extrêmement bien, avec plusieurs alts qui affichent des gains en 2 chiffres, dont Phantom qui fait une sacrée performance puisqu'on est à plus 16% au moment où je vous parle. Commençons tout de suite par donc la charte journalière du Bitcoin. Le stochastique confirme la reprise pour le moment du Bitcoin. On vient même trader au-dessus de l'EMA 10 en daily, qui correspond peu ou prou à l'EMA 55 en 4 heures. Le Bitcoin s'est même permis le luxe de clôturer au-dessus de l'EMA 55 en 4 heures et d'ouvrir une nouvelle bougie au-dessus, alors qu'auparavant, on avait buté dessus à plusieurs reprises. Et ce niveau de l'EMA 55 en 4 heures correspondait aussi à la clôture du précédent point bas en hebdomadaire, qui était environ à 43 200, qui est représenté par cette résistance, cette ligne horizontale orange qu'on est venu donc reprendre aujourd'hui, après y avoir buté à plusieurs reprises, ici une fois, mais également là. Maintenant, on l'a finalement passé pour le moment. Cependant, il faut rester prudent parce que le rebond est encore de faible intensité, même si ça a rejailli fortement sur le marché des altcoins qui a très fortement rebondi par rapport au Bitcoin, qui perd du coup un peu de dominance par rapport au marché. Et on voit déjà que les volumes commencent à descendre. Cette bougie-là de cassure avait affiché de beaux volumes ascendants, mais sur la prochaine, où on est passé au-dessus de l'EMA 55 en 4 heures, les volumes commencent déjà à descendre, et ça se voit surtout dans les timeframes plus petites, notamment la 1 heure où on commence à afficher peut-être un début de divergence bear, surtout si on ne vient pas casser, surtout si on n'arrive pas à venir casser ce niveau-là, qui est le niveau des 38,2 sur les retracements Fibonacci. Je vais vous montrer ça quand on va passer en journalier. Et surtout au-dessus, vous avez la résistance créée par la zone de range précédente. Donc pour y rentrer, il faut valider les 45 400 environ. Et en haut de cette box, c'est les 48 000. Et bien sûr 52 000 au-dessus encore, mais on est encore très loin de tout ça. Je dézoome en journalier pour vous montrer les niveaux de Fibonacci. Donc là, c'est les 38,2, on s'est arrêté pile dessus. J'ai pris le sommet de 52 et je suis venu la tirer jusqu'au bas. Le niveau de 38,2, souvent, est un niveau important qui fait résistance ou support en fonction de la tendance haussière ou baissière. Pour le moment baissière, donc là ça fait résistance. Et c'est un signe de continuation vers le bas si on n'arrive pas à venir franchir ce niveau de résistance. A minima, si on ne vient pas franchir ce niveau-là, on ira retester le support vers les 40 000. Autrement, la vraie résistance, le vrai gros niveau ici à court terme, c'est celui-ci. Le canal qui était juste au-dessus, où on est venu quand même passer à peu de choses près 2 semaines sans vraiment pouvoir le casser à la hausse puisqu'on est venu en bas. Maintenant, ce canal fera office de résistance forte, même si le Bitcoin a l'air de buter dès sa deuxième épreuve. La première, c'était les MA 10, le niveau des 43 200 environ, la clôture hebdomadaire, les MA 55, qui était grosso merdo sur la même zone. Et la deuxième résistance, donc les 38,2, et on vient y buter pour le moment dessus. Je repasse en 1 heure. Si jamais on n'arrive pas à reprendre ce niveau-là, et on n'arrive pas à clôturer en haut 1 heure, on afficherait alors une divergence bear qui, à minima, à mon sens, viendrait repousser les prix vers ce support-là, des 43 200, qui pourrait à ce moment-là faire support ou non après avoir fait résistance pendant si longtemps. C'est en train de cascader déjà sur les 2 heures, puisque sur les 2 heures, eh bien, on a à peu près la même tête avec un stochastique qui commence aussi à fatiguer, à être sur le haut, et possiblement faire un M-top ici sur le RSI qui serait pas très beau et qui renverrait les prix légèrement en bas, ferait un range au début, puisqu'on est sur les timeframes quand même petites, donc à minima, je pense qu'on reviendra tester ici les 43 200, la ligne orange qui a fait donc résistance auparavant. Sur le 4 heures, on voit encore rien de spécial, ça continue à monter. Même si le stochastique commence à stagner au niveau du 4 heures dans la zone critique, mais on est dans la zone critique, donc ça pourrait monter, on pourrait y rester encore. On va aller voir en 12 heures ce qui se passe. Le 12 heures, non, tout va bien. Le 12 heures, on continue à monter. Si par contre, on vient se casser les dents dessus et aller vers le bas, confirmer un point haut local, on créerait une divergence bear par rapport au point haut précédent. Et dans ce cas-là, à minima, le retest des 40 000. Donc attention à ce rebond qui pour le moment donne beaucoup d'espoir au reste du marché qui rebondit de manière importante. Ici, cette structure-là peut faire penser à la précédente qu'on a déjà eue lors de cet été, qui était là. Je vais essayer de vous trouver une charte plus clean. Je vais effacer les moyennes mobiles. Ça ressort en plus petit à ce qui s'est passé auparavant.
Donc on est venu tester la résistance du range et on est venu se casser la figure. On est venu tester ici la résistance et on s'est cassé la figure. On est en train de rebondir. Là, en train de rebondir. Peut-être comme ici. Donc si ça devait répliquer le modèle passé, je ne dis pas que ce serait le cas. On irait rechercher le bas du range dans quelques jours. Il y a quelques similitudes et les timeframes plus petites commencent déjà à fatiguer. Faites attention, même si je pense qu'on pourrait afficher un nouveau point haut légèrement plus haut que 44, mais pas beaucoup plus, peut-être 45, 45 500, où il y a une résistance forte créée par le range précédent, avant possiblement une revisite des 40 000, voire un peu plus bas. Donc si on aurait un comportement similaire par rapport à avant, on aurait un truc de ce type-là à peu près. Faites pas attention forcément au timing, hein, qui est certainement faux là sur ce que j'ai dessiné, mais quelque chose dans ce genre-là, si on vient répliquer ça. Rapidement, juste pour faire un tour des altcoins, donc je vous avais déjà parlé sur les vidéos précédentes, les altcoins que j'avais identifiées comme fortes, celles qui proposaient une lecture graphique forte. FTM bien sûr, on est déjà en train de rebondir et vous voyez qu'on est venu chercher le bas de la box qu'on avait identifié comme support. Pour FKX, on est venu en plein dans le support qu'on avait vu quand les prix étaient là, il me semble, il faudra voir la vidéo, mais je vous mettrai ça en lien. Et tout ce travail-là de support et de prix possible, on l'avait identifié donc auparavant. Et depuis, FKX a fait un rebond de 25% environ, donc vraiment pas mal, même si aujourd'hui ça stagne, parce qu'après 25%, eh bien on ralentit un petit peu. HNT, on est venu enfoncer le premier support pour se retrouver sur le deuxième et rebondir de manière parfaite. Et là maintenant, ce deuxième support-là fait résistance. IOI, lui, continue de corriger, donc possiblement donc une charte à surveiller sur les jours à venir pour voir s'il y a un point d'entrée qui serait intéressant ou si on vient vraiment casser toute la structure et chercher les plus bas. KCS, on est venu enfoncer le premier niveau de support pour aller chercher le deuxième. Et là, on rebondit quand même pas mal puisque le premier niveau qui a fait résistance un temps est en train de se faire donc avaler. Harmony One, on est venu chercher le premier support qu'on avait identifié plusieurs fois, une fois, deux fois, et là on rebondit dessus. MTV aussi, on est venu chercher parfaitement le support qu'on avait identifié. On est déjà en train de rebondir. Et on a fait donc un rebond pour le moment de une trentaine de pourcents. Donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez que ces altes là qui, l'air de rien, eh bien, confirment la lecture graphique qu'on en avait eu la première fois pour la plupart, sauf IOI qui ne rebondit pas encore. Mais pour celles qui ont rebondi, eh bien, on est sur quand même des gains déjà intéressants. Alors sans vous le cacher, j'ai déjà pris une profit, notamment sur MTU, j'étais re-rentré et je les ai pris quasiment au plus haut, là, environ à 84, donc là on est 83, donc je les ai pris quasiment sur la mèche qui est là. Nord, on n'est pas venu chercher le support, on s'est arrêté avant, on a déjà rebondi, même si c'est pas un rebond aussi fort que les autres halts. Et on commence à déjà corriger un petit peu. Trias, donc effectivement, là pareil, on est venu chercher le support qu'on avait identifié, déjà un rebond intéressant qu'on peut mesurer. Voilà, 21%. Alors c'est pas tous des 30, il y a des 20, il y a beaucoup de 20. Mais si vous comparez au reste du marché, je pense que ça fait partie des rebonds les plus intéressants en dehors peut-être des meme coins type Floki ou autre. Il doit bien avoir un Floki dans le tas qui a dû faire des scores incroyables. US, on est venu chercher le support ici pour rebondir de manière assez importante. Vous allez voir, 24%. Alors là, je suis sorti avant sur celui-là. Donc j'ai pas pris toute la mesure de ce rebond pour l'instant et je peux me tromper. Bien que j'ai pris des profits, ça ne veut pas dire que le prix va arrêter de monter. On peut encore croître et pourquoi pas aller plus haut. Le rebond peut être plus important si le Bitcoin offre un environnement favorable. Cela dit, je ferai quand même attention parce que déjà en 1 heure et 2 heures, le Bitcoin montre quand même des signes de stagnation à minima de petit range. Il faudra voir si ça cascade sur les time frames plus importantes comme le 4 heures, etc. avant peut-être de revenir en bas. Si par contre le Bitcoin arrivait à pousser encore un petit peu au nord, je vois quand même une grosse résistance vers les 45,5 et donc un premier rejet à voir si celui-ci va renvoyer tout en bas ou non. Soul Fantasma n'est pas venu tout à fait chercher le support, on a rebondi un petit peu avant à peine et depuis on a fait quand même un joli rebond. On est venu faire une hausse de 23%, donc c'est assez intéressant. Concernant XDB, on n'a rien fait de spécial puisque quand je vous avais fait l'analyse, on était vers ces prix-là. On est resté dans la même zone globalement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remets la vidéo bien sûr des altcoins dans la description au cas où vous voulez voir les autres niveaux de support et comment on les a travaillés, voir les différents scénarios qu'on avait envisagés, un retour à 30K notamment du Bitcoin, même si ce n'est pas le scénario que je privilégie. Je vois plutôt un Bitcoin qui commence à arrêter son ascension dans un premier temps et très possiblement en renvoi vers le bas pour un deuxième test des 40K. Et là, voir si ça tient ou non. Si ça tient, ce serait un très bon signe et possiblement un début de formation de structure de bottom avec peut-être des divergences qui apparaissent au niveau du RSI, en daily notamment, qui pourraient offrir des conditions favorables de longue.
Alors ça, ne vous y attendez pas tout de suite, je m'attends plutôt à ce que le Bitcoin stack pendant quelques jours, au moins demain, avant peut-être de gagner davantage en volatilité. Ah oui, et je vais... En parlant de volatilité, j'ai une charte où j'ai la volatilité, c'est celui-ci. Donc c'est l'indicateur BBWP qui est l'indicateur de volatilité. Là, on est sur le daily. Vous voyez qu'on a gagné en volatilité environ, ici, les 52 jusqu'au point bas. Donc la volatilité augmente sur un mouvement baissier. Et là, la volatilité baisse sur un mouvement haussier. Ce qui voudrait dire qu'on est toujours en tendance baissière et qu'on n'est pas encore dans une figure de retournement. Puisque sur un mouvement baissier, la volatilité augmente à la baisse et elle diminue lors des rebonds. A l'inverse, si je vous prends ici par exemple, vous voyez que la volatilité monte sur un mouvement haussier et elle baisse sur la consolidation. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous dis à demain pour une nouvelle analyse Bitcoin et altcoin.